Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de Terminal dans lequel nous allons découvrir les lois de Newton. Alors, les lois de Newton ont un caractère universel et on parle pour cela de mécanique newtonienne puisqu'elles peuvent s'appliquer aussi bien à des particules en mouvement qu'à des systèmes mécaniques à notre échelle ou encore au mouvement des astres dans l'univers. Mais pour étudier les lois de Newton, nous devons faire quelques découvertes de cinématique. La cinématique, c'est donc l'étude du vecteur position, vitesse et accélération du système, mais on va parler de ces vecteurs d'un point de vue mathématique. Alors d'un point de vue mathématique, le vecteur position dans un référentiel OIJK, donc avec les axes OX, OY et OZ, muni des vecteurs unitaires I, J et K, eh bien, le vecteur position OM, il possède des coordonnées x, y et z, puisqu'on va toujours travailler en 3 dimensions, où on parlera aussi de composantes. Maintenant, en mécanique, ici, normalement, le point M n'est pas fixe, il va se déplacer dans le temps, et donc les coordonnées x, y et z vont dépendre de la variable t. Donc pour noter cette dépendance, eh bien, x fonction de t, y fonction de t, et z fonction de t également. Donc ce sont des fonctions mathématiques, mais pour lesquelles la variable est le temps t. Alors deux notations de coordonnées, une première notation ici qui est la décomposition du vecteur OM selon les différents axes OX, OY et OZ. Donc selon OX, on a la composante x de t fois le vecteur unitaire i. Selon l'axe y, on a la composante y de t fois le vecteur unitaire j, et selon l'axe OZ, on a la composante z fonction de t fois le vecteur unitaire k. Ensuite, autre notation possible, notation un peu plus classique des coordonnées ici, x de t, y de t, z de t. Chacune de ces composantes, eh bien, l'unité de ces composantes est le mètre. Elles sont homogènes à une longueur. En mathématiques, on parle d'équations paramétriques et en physique, on parlera d'équations horaires puisque la variable ici est le temps t. Prenons un exemple ici avec le mouvement d'un véhicule le long d'un axe qui va être l'axe OX par exemple, mais on aurait pu choisir OY ou OZ. Et donc, ce véhicule ici a une vitesse constante. Alors, si on représente sur un graphique l'évolution de x en fonction du temps, eh bien, on va voir une augmentation régulière ici de x au cours du temps. Donc, ceci peut se modéliser par une fonction linéaire. Et donc, les équations horaires de la position de la voiture seront simplement que x est égal à k fois t, et y sera égal à 0, et z de t sera égal à 0 également. Donc voici les équations horaires de la position du système étudié. Alors, on peut également avoir besoin de déterminer la distance du point O au point M. Donc, dans ce cas-là, la distance OM, eh bien, c'est simplement donné par la norme de ce vecteur. La norme de ce vecteur, alors en 2 dimensions, vous connaissez normalement la relation qui permet de déterminer la norme, c'est racine de x carré plus y carré. Eh bien, en 3 dimensions, on aura exactement le même type de relation. On rajoutera juste z au carré dans la racine ici. Donc, on obtient que la distance OM est égale à x au carré plus y au carré plus z au carré. Et tout ceci, bien sûr, dépend du temps.